Aimés, vous qui êtes amis de la parole de Dieu, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. La gloire est à l'agneau de Dieu, notre Père et notre Dieu, et notre Roi. Oh, alléluia. Soyez bénis abondamment. Nous sommes au temps de la parole de Dieu. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, c'est le moment de s'accrocher à Jésus. Venez et partagez cette parole. Amenez des amis, amenez des abonnés. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou encore Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous vous aimons beaucoup, chers frères. Nous vous aimons beaucoup avec beaucoup de tendresse. Mes frères et sœurs, soyez bénis et que le shalom de Yahweh soit dans vos maisons. Nous sommes dans réel. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur YouTube. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Sur Facebook et sur YouTube. Evami Tabernacle TV. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Partagez ces directs s'il vous plaît. Amenez-nous des abonnés. Et Dieu vous bénira abondamment. Nous sommes de ceux qui ont été mis à part pour aimer l'homme de Galilée. Il y en a qui ont la passion pour des voitures, pour de belles maisons, pour l'argent. Mais nous avons l'amour de Jésus. Oh, alléluia. Mais la grâce a fait que c'est lui qui nous a aimés les premiers. Et il nous a choisis. Il nous a élus. Et il nous a mis à part. Voilà pourquoi nous l'aimons. Et chaque fois nous nous jetons à ses pieds pour l'adorer. Et nous nous mettons dans les champs missionnaires pour annoncer la bonne nouvelle de Christ Dieu, de Dieu. Pour annoncer l'amour de Christ, de Dieu, Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous annonçons rien que la parole. Oh, alléluia. La parole simple. La parole pure. La parole limpide. La parole potable. La parole du moment. Dans ces temps d'histoire, rien que la parole. Car toutes choses ont été créées par celle-ci. Jésus est roi des rois. Jésus est Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est Dieu des dieux. Alléluia. Partagez ces directs et Dieu vous bénira. Amenez-nous des abonnés sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Venez, chers bien-aimés, faisons cette œuvre du Seigneur. Entrons dans les champs missionnaires, juste en cliquant sur un bouton, partage, et la parole sera partie, ta bénédiction sera déclenchée. Oh, alléluia. Jésus. Venez dans ces temps de la grâce, dans sa parole. La parole du moment. La parole prophétique qui nous amènera au ciel. Oh, alléluia. La parole de l'aigle. La lumière du soir. La pluie de l'arrière-saison. Avec votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans Evami Tabernacle. Oh, alléluia.
Appelez les frères et sœurs qui sont à côté. Partagez avec eux cette parole. Et toutes les sœurs qui sont aux côtés de vous, amenez-les. Car Christ aimait beaucoup les femmes qui aimaient la parole de Dieu. Christ a fait beaucoup de miracles avec des femmes. Et son ministère est accompagné des femmes. Et des femmes de distinction. Oh, alléluia. Jésus. Jésus, il vient bientôt, Maranatha. He's coming soon. Alléluia. Il vient bientôt. Il ne tardera pas. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie comme d'habitude pour partager avec vous cette parole de l'heure, la parole du moment, la parole du salut, la parole qui nous amènera au ciel. Nous sommes dans une série où nous parlons de l'accoutrement de Jésus-Christ. Nous parlons de l'habillement de Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants. Nous avons reçu cette grâce d'analyser toutes choses par sa grâce, par sa miséricorde et par sa Shekinah, par sa gloire, par cette lumière qui jaillit dans ces temps d'histoire. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème les sandales précieuses de Dieu. Nous vous avons déjà parlé des sandales, mais nous allons vous prendre peu de temps aujourd'hui pour vous parler des sandales précieuses de Dieu. Nous avons deux textes à lire. Nous avons deux textes à lire et nous allons passer promptement à la lecture de la parole. Nous allons voir ce que stipule cette parole faite chair qui est venue parmi nous pour nous sauver. C'est qu'elle nous dit. Nous sommes dans Exode au 3e chapitre. Nous prenons le 4e verset. La parole de Dieu dit ceci, nous lisons par sa grâce. Yahweh, éternel Dieu des armées, vit qui s'est détourné pour voir. Moïse s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Oh, les grands prophètes, ils répondent toujours présents à l'appel de Dieu. Moïse a dit à Dieu, me voici. Ça signifie beaucoup de choses. Qui peut aujourd'hui dire à Dieu, me voici? Dieu a besoin des gens qui lui disent, me voici. Dieu a besoin des cœurs qui lui disent, me voici. Dieu a besoin des âmes qui lui disent, me voici. Dieu a besoin des jeunes hommes qui lui disent, me voici. Dieu a besoin des jeunes filles qui lui disent, me voici. Dieu a besoin des pasteurs qui lui disent, me voici. Dieu a besoin des sœurs de l'église qui lui disent, me voici. Car, quand Dieu appelle, c'est l'appel personnel, c'est la relation personnelle qui se déclenche entre l'homme et Dieu. C'est ça même l'essence et l'essence du christianisme. C'est ça la différence entre le christianisme et la religion, et toutes les religions. Ici, c'est la relation directe entre l'homme et Dieu.
nous sommes au temps où Dieu parle automatiquement aux gens. Dieu parle de plusieurs manières. Il peut te parler directement. Il peut passer par un pasteur, par un prophète. Il peut passer par des songes, par des visions. Il peut passer même par la nature. Dieu a besoin des esprits qui lui disent, mais voici. Nous continuons le 5e verset. Dieu dit, n'approche pas d'ici, Moïse. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu où tu te tiens, ou dans d'autres versions, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre promise. Alléluia. Et Dieu ajouta, je suis l'Élohim de ton père. Je suis l'Élohim. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. La gloire de Dieu est tellement puissante que le moment n'était pas encore venu pour que Moïse puisse lever son visage et regarder Dieu. Même quand Dieu appelait Moïse pour lui communiquer des choses extraordinaires sur la montagne sainte de Sion, tellement que la gloire de Dieu rayonnait sur le visage de Moïse. Cette Shekinah resplendissait sur le visage de Moïse. Moïse, quand il descendait pour aller parler aux enfants d'Israël, au peuple de Dieu, Moïse devait se voiler. Pourquoi Moïse devait se voiler? Parce que le temps n'était pas encore accompli. Pour que les voiles se déchirent. Pour que les tabernacles soient ouverts. Dieu a dit, le lieu où tu te tiens est une terre promise. Nous allons prendre un deuxième verset. Nous prenons une partie encore de la portion de la Bible pour parler des sandales précieuses de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse, le livre prophétique par excellence. Apocalypse, le premier chapitre, la Bible stipule ceci au 15e verset. Ses pieds étaient comme de l'airain ardent. Dans d'autres versions, on dit, les pieds de Dieu étaient semblables à de l'airain ardent, à de l'airain poli, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grosses eaux. Quand Moïse a entendu la voix, quand il a dit, me voici, franchement, quand on entend la voix de Dieu, on ne reste pas le même. La voix de Dieu est comme le bruit des grosses eaux. La voix de Jésus est comme la voix d'une multitude. Quand il parle, c'est comme le bruit des grosses eaux. Quand tu parles, c'est comme la voix d'une multitude. La Bible nous dit que les montagnes se déchirent devant sa colère et la terre tremble devant sa fureur. Au 14e verset, la Bible nous dit que la tête de Dieu et ses cheveux étaient comme blancs, étaient blancs comme
de la laine. Excusez-moi. Les cheveux de Dieu étaient blancs comme de la laine. Les cheveux de Dieu étaient blancs comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Mais regardez à ses pieds. La Bible nous dit qu'à ses pieds, c'était comme de l'airain poli. L'airain est le symbole du salut. L'airain est le symbole de la souffrance salvatrice de Christ Jésus. Quand il est venu, ayant celui qui a des pieds chaussés par des souliers spéciaux, ayant des pieds chaussés par des sandales précieuses, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais moi, je ne suis pas capable de dénouer les lacets de ses chaussures. Je ne suis pas capable de délier les lacets de ses sandales. Pourquoi? Parce qu'à ses pieds, c'était comme de l'airain poli. La Bible nous dit, c'était comme de l'airain embrasé dans une fournaise ardente. Ses pieds étaient venus avec une force, étaient venus avec une puissance. Ses pieds étaient venus avec une mission pour écraser les œuvres mortes, définitivement implantées dans le péché originel par le diable à partir de notre ancêtre Adam. Et ses pieds devaient marcher pour embraser. C'était des pieds de l'airain du salut. C'était des pieds de l'airain du ciel. L'airain est une couleur, est une matière. C'est le mélange entre le cuivre et les zinc qui donne une couleur rougeâtre, qui est le symbole du sang versé pour le salut. Le sang qui devait venir maintenant pour racheter l'humanité. Il ne devait pas être habillé de la façon où l'homme pouvait être capable d'ouvrir les sandales de ses pieds. Parce que les sandales de ses pieds, c'était la vérité. La Bible nous dit que la loi est venue avec Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ, sont venus avec Jésus-Christ. Ces pieds étaient les pieds qui étaient chaussés par la vérité. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça, l'apôtre Paul nous dit de porter les sandales du zèle de la vérité, de l'évangile. Les ailes que donne l'évangile. L'évangile c'est quoi? C'est la vérité. Que quand tu entres dans cette mission de salut, tu as les ailes, tu as la ceinture, tu as la cuirasse pour sauver, pour guérir et pour délivrer. Mais les pieds de Jésus, personne ne pouvait avoir cette mission. Lui seul. Si on peut dénier, si on peut délier, si on peut dénouer les sandales des gens, mais lui seul est capable de délier ces sandales parce que personne n'a la force de sauver si ce n'est Jésus-Christ. Personne n'a la force d'écraser les diables si ce n'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il devait être chaussé par des sandales précieuses qui sont comme de l'airain ardent, qui sont comme de l'airain embrasé par une fournaise ardente. Dieu était devenu sauveur avec une puissance du lion. Dieu était venu sauveur pour ne plus supporter les péchés dans son épouse.
Dieu est venu avec cet amour si puissant que même quand le diable l'a tenté pour les défier, pour les dévier de sa mission, il n'a pas pu. Parce qu'à ses pieds, il y avait de la puissance de l'airain. Il y avait ce feu dévorant. Il y avait ce feu écrasant. Et cette puissance dévastatrice de son sang, de ses sandales, marchait chaque fois. Chaque fois que Jésus-Christ marchait, c'était pour, avec ses sandales, c'était pour guérir. C'était pour accomplir un miracle. C'était pour une mission divine. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu lui-même pour sauver, pour guérir. Il n'a pas supporté les maladies. La Bible nous dit que quand même, on l'a arrêté, on l'a mis au rang de malfaiteur. Il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Mais pourtant, c'est de nos douleurs. Donc, ses pieds étaient venus même pour écraser nos douleurs. Alléluia. C'était devenu ici sur cette terre, portant des sandales pour écraser nos souffrances, pour écraser notre malédiction, pour écraser une fois pour toutes notre péché. Il a effacé. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, qu'il a pris l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Il a déchiré parce qu'il était venu avec des sandales extraordinaires que même Jean-Baptiste n'était pas capable de les déchausser, de les enlever, même de les dénouer. Même Jean-Baptiste, lui-même, Christ Jésus dit, parmi tous les fils de l'homme, personne n'est grand comme Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, le plus grand entre nous, n'était pas capable de toucher à cette mission qui était à ses pieds, ces sandales qui étaient à ses pieds. Parce que ces sandales étaient comme de l'airain poli, de l'airain ardent. Voilà pourquoi Moïse, qui avait des sandales, fabriquées par les mains d'hommes, par des cordonniers de ce monde, Moïse, pour entrer en présence de Dieu, pour que Dieu lui confie cette mission du salut, pour aller délivrer. Oh, alléluia. Excusez-moi, bien-aimé. Pour que Moïse puisse avoir la force de devenir Dieu, il devait ôter d'abord ses sandales humaines. Et après avoir ôté ses sandales, Dieu lui a donné cette mission divine. Il a dit, j'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Et Moïse, quand il est parti, sa mission était pour écraser, tellement qu'il avait la puissance, qu'il ne pouvait des fois pas maîtriser cette puissance. Il a trouvé un de ses frères juifs en train d'être maltraité par un Égyptien. Il l'a pris. Il lui a donné des coups. Et l'Égyptien est mort. Parce que la puissance des sandales, quand on entre en présence de Dieu, on porte d'autres choses. On porte une puissance extraordinaire. Mais ce n'était pas sa mission d'aller tuer. Sa mission était d'aller délivrer. Et Christ aussi, comme Moïse était son image, comme Moïse était la préfiguration de Jésus, Moïse devait entrer dans une dimension, dans une dispensation maintenant du Sauveur pour aller sauver les enfants d'Israël. Dieu lui a dit, ôte les sandales, ôte les souliers de tes pieds, parce que les lieux où tu te tiens, il y a d'autres sandales qui viendront en son temps prophétique pour sauver. Et ces sandales qui sont venues dans ces temps prophétiques sont venues pour sauver. Et quand il est dans les ciels, la Bible nous dit, ces sandales à ses pieds, c'est comme de l'airain poli, mais aussi, c'est comme des pierres précieuses. Alléluia! Quelle beauté! Quel bottier! Quel cordonnier!
viens dans l'évangile de Christ Jésus, tu marcheras dans cette vérité qui est la plus précieuse, qui est indispensable pour toute âme vivant sur cette terre. Les souliers d'or de Jésus, les souliers précieux de Jésus, les sandales précieuses de Jésus, ses pieds, les porter pour sauver ton âme, pour sauver mon âme. Il n'est pas venu pour juger, loin de là. Il est venu pour sauver. Et il t'appelle aujourd'hui. Il a besoin que tu lui dises, mais voici. Et quand avant que tu lui dises, mais voici, ôte d'abord les souliers de tes pieds, les souliers qui ont marché en Égypte, dans la famille égyptienne, même si tu étais dans une famille royale égyptienne, mais ôte d'abord tes souliers, ôte tes sandales, pour entrer dans cette terre promise, qui vient bientôt. Sépare-toi du péché, sépare-toi de ta chair, sépare-toi de ce monde. Quand je dis sépare-toi de ta chair, c'est-à-dire les désirs charnels de ta chair, les désirs mondains de ta chair, les péchés de ta chair, la convoitise, la haine, la méchanceté, le mensonge, la mauvaise foi, la haine. Ôte ces souliers, parce que maintenant, toi, tu te tiens sur les lieux où Dieu est, c'est dans sa parole. Et dans sa parole, déjà, c'est l'antichambre du paradis. C'est l'antichambre de la terre promise, la nouvelle Jérusalem, qui vient bientôt. Maranatha, il vient bientôt. Qu'est-ce que tu attends pour enlever tes souliers et entrer en présence de Dieu et lui dire, mais voici. Parce que lui a porté ses chaussures ardentes pour venir te sauver. Il a écrasé le diable. Et quand il a écrasé le diable, il est monté à la croix. Et la croix était comme l'image du serpent d'airain. Même Ézéchiel dit, son aspect d'humilié en haut, c'était comme de l'airain, pour sauver, pour prendre les gens, les amener en haut, à partir de la croix, pour les sauver. Son aspect, à partir de son milieu, jusqu'en bas, c'était comme de l'airain. C'était pour descendre, même dans les profondeurs de la terre, et prendre ceux qui étaient en captivité, les ramener, pour les amener au ciel. Les missions des sandales précieuses de Dieu, c'était pour le salut de notre âme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu sur cette terre. Et il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je viendrai, je vous sauverai, et je vous amènerai avec moi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Il y a plusieurs places pour toi à la croix aujourd'hui. Ôte seulement tes souliers et viens à Jésus. Dis-lui, mais voici. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous annonçons la parole rien que la parole de Jésus. La parole pure, la parole limpide. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Partagez, bien-aimés, partagez cette parole, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au temps de la distribution de la parole de Dieu. Faites le partage de cette parole, chers bien-aimés. Dieu vous bénira beaucoup. Nous vous attendons dans notre grande communauté. Des gens qui partageons la parole, nous, qui partageons la parole, qui distribuons la parole, qui bénissons avec la parole. Nous sommes votre Père, pasteur Isaac Kalonji de France. Nous annonçons la parole du moment.
amour. Oh, alléluia. Soyez bénis. Donc, gloire à la gloire. Merci, Seigneur. Ceux qui auront partagé cette parole, ceux qui auront amené des abonnés sur YouTube et sur Facebook, obtiendront une récompense. Dieu n'est pas injuste. La Bible dit, ceux qui auront aimé sa parole, oh alléluia, ils prendront part ces jours-là. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donne cette vidéo, donne cette parole, amène les abonnés. Oh frère, ne laisse pas passer de côté ta bénédiction. Jésus, il veut vous épargner. Il veut vous épargner. Il suffit tout simplement que tu lui dises, mais voici. Rien que même voici lui suffira. Nous sommes pas sur Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans Réel, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Ou Evami TV. Ou encore Isaac Kalonji de France. Pasteur Isaac Kalonji de France. N'oubliez pas de vous abonner, chers bien-aimés. Nous sommes au temps propice pour nous accrocher et nous accaparer de cette bénédiction du temps du soir. Jésus. Oh, alléluia. Que la joie soit votre partage. Que la bénédiction soit votre partage. Dans ces temps du soir. Que le shalom d'Elohim soit votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.